Hey yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potos, on va parler ensemble de l'épisode 130 de l'animé Pokémon Soleil et Lune, avec bien évidemment le début de la Ligue d'Alola, ou du moins des phases de qualification des huitièmes de finale de la Ligue Pokémon d'Alola, qui vont du coup se dérouler non pas à 6 contre 6 ou 3 contre 3, mais bien en 1 contre 1 du coup, un Pokémon vs 1. Et c'est là les amis que dès le début de la review et de la vidéo, on peut déjà commencer les amis à faire une petite critique, comme quoi n'empêche à la production, on a quand même vraiment marre en tout cas de la Ligue Pokémon d'Alola, de cette série en général. On voit qu'elle essaie en tout cas d'expédier le plus vite possible l'arc de la Ligue Pokémon, qui sera donc le dernier de la série d'Alola, pour ensuite pourquoi pas passer directement à l'animé de la 8G à Galar. On a déjà vu notamment que dans l'épisode 129, la Battle Royale qui réunissait les 151 dresseurs, les 151 candidats au trône final du coup d'Alola, tout a été expédié notamment en un seul épisode du coup pour en laisser que 16. Là les amis, en un seul épisode du coup, on est passé de 8 matchs à 4 matchs seulement. Du coup 4 matchs déjà sur 8 ont déjà été faits en un seul épisode. Du coup personnellement je trouve que ça va quand même un petit peu vite. Alors c'est vrai que certains combats sont pas non plus les plus intéressants à voir. On attend quand même peut-être plus de voir les demi-finales, la finale et peut-être le combat qui aura après, notamment contre Royal Mask. Mais en attendant les amis, c'est vrai que je trouve ça quand même un petit peu dommage de ce manque de développement du coup entre certains combats, qui mériteraient peut-être d'avoir peut-être plus de suspense, de déroulement, un scénario peut-être plus élaboré, et pourquoi pas aussi des combats qui sont pas en 1 contre 1, éventuellement 2 contre 2 ou 3 contre 3. On avait du coup les amis, pour ouvrir les hostilités, pour commencer notamment ces huitièmes de finale des phases de qualification de la Ligue d'Alola, on avait notamment Sobonne contre Sacha, avec forcément du coup un résultat qu'on pouvait limite connaître d'avance, parce qu'on savait tous que Sacha n'allait vraiment pas sortir des huitièmes de finale, et en combat contre Sobonne, qui est certes pas un excellent dresseur, mais qu'on pourrait limite qualifier dans la série de gros tocardo limite, tellement il avait peur de Sacha. Le mec était limite obligé dès la veille de préparer des grosses stratégies pour affronter Sacha. Il se chiait tellement dessus gros qu'il était déjà en PLS. Il a mis du coup au point une stratégie limite qu'on pourrait dire claquée au sol. Le mec il s'est dit, je vais aller espionner Sacha pendant qu'il donne à bouffer à ses Pokémon, je vais du coup choisir le plus faible d'entre eux. Donc forcément il a choisi qui? Le petit Meltan, qui mangeait tranquillement des petits clous et des vis dans son petit pot. Il le voit en tout cas tout frêle, tout mignon machin. Il se dit qu'allez, j'envoie Hypnomate, j'ai fait en sorte d'utiliser des pouvoirs psychiques pour contrôler la Pokéball de Sacha, l'envoyer sur le terrain avant qu'il envoie Pikachu pour me casser la gueule. Sauf qu'au final les amis, il s'est fait totalement humilier, parce que le petit Meltan du coup qui rentre sur le terrain contre toute attente, du coup à la surprise du public et de tout le monde, lui il est totalement affolé par quoi, comme vous l'avez compris, par les vis, l'acier et tout ça pour se nourrir. Et qu'est-ce qu'il avait en premier sur le terrain? Non pas le Hypnomate, mais du coup son pendule, pour justement aller le bouffer, le priver de ses pouvoirs psychiques, faire en sorte du coup de prendre l'avantage en le démoralisant d'un coup et en le one-shotant avec un luminocanon de petite famille. D'ailleurs on peut aussi faire une petite critique par rapport au fait que les combats sont quand même assez courts. On voit quand même clairement déjà dans la Battle Royale que les Pokémon étaient limite KO en one-shot ou en 2 coups. Là c'est quasiment pareil du coup, avec un petit Meltan qui est certes de base pas forcément hyper puissant, qui est pas forcément hyper expérimenté, qui manque quand même d'expérience dans les gros matchs. Là on voit que directement le mec il arrive contre un Hypnomate qui paraît quand même plus expérimenté, plus puissant de prime abord, et du coup il le one-shot quand même avec un petit luminocanon des familles. Certes du coup je suis content pour ce petit Meltan qui est quand même tout mignon, qui mérite quand même d'avoir plus d'attention que ça. Au final quand même il permet à Sacha de passer un cap important des huitièmes de finale pour aller plus loin. On a ensuite eu les amis un combat qu'on attendait tous, en tout cas que tout le public d'Alola attendait avec impatience. Le match du coup qui opposait Alteo, l'ultime favori les amis, celui qui est vu comme le favori, le maestro el famoso Alteo du coup, contre Guzma, le chef de la Team Skull, qui est donc vu aussi comme le grand rival du Professeur, qui souhaite en tout cas remporter la Ligue Pokémon d'Alola pour mettre fin au rêve de forme, du coup en détruisant totalement la Ligue Pokémon une bonne fois pour toutes. Il arrivait tel un outsider en tout cas sur le terrain. Il a en tout cas envie de prouver qu'il est plus fort qu'Alteo, par rapport aussi aux petites brouilles qu'ils ont eu un petit peu avant. Il voulait en tout cas montrer un maximum son potentiel en tout cas aux yeux du monde par rapport à la Team Skull et tout ça. Alteo le pauvre qui était privé dès le début du combat de Evoli, forcément qui s'était un petit peu foulé la patte durant la Battle Royale, donc forcément son meilleur Pokémon entre guillemets était du coup pas sur le terrain. Il a quand même envoyé un Kangourex qui était somme toute assez intéressant, qui quand même savait encaisser les coups, contre-attaquer, qui a quand même un bagage technique assez intéressant. En plus de ça il a pu utiliser la méga évolution, ce qui est quand même du coup pas rien par rapport à un combat comme ça. Le 6AX de Guzma qui pour sa part en tout cas était assez rapide, assez technique et assez agile. Il arrivait en tout cas assez bien à contre-attaquer, à encaisser les coups du Kangourex qu'il a suivi quand même pendant tout le début du combat. Il arrivait plus ou moins à encaisser, contre-attaquer, faire quand même quelques dégâts au Kangourex qui subissait le manque de vitesse et tout ça, et du coup devait subir en permanence. Même pendant la méga évolution, quand du coup tu avais le mini Kangourex et le grand qui les prenait un petit peu le 6AX en tenaille, qui essaie en tout cas de l'attaquer de tous les côtés pour le prendre de part et d'autre et tout ça, on a quand même un Guzma qui a montré
montré son côté de dresseur hyper intelligent, un Seedox aussi qui savait parfaitement se placer entre les deux Kangourex ou du moins dans la même ligne pour faire en sorte du coup que l'un ne puisse pas attaquer l'autre sous peine de faire des gros dégâts du coup dans leur team. Parce que du coup quand t'avais le grand Kangourex qui était derrière, le petit qui était devant et Seedox qui était encore plus devant, forcément du coup il s'empêchait du coup de se faire attaquer par les autres, du coup il pouvait forcément attaquer par le côté, attaquer par au-dessus, faire du coup des 1v1 et non pas des 1 contre 2, ce qui était du coup sur le coup hyper intelligent. Donc Guzma forcément au fur et à mesure du combat qui a pris l'avantage par rapport à la vitesse de Cisailleuse et qui a du coup épuisé le grand Kangourex qui n'en pouvait plus. Donc forcément si le grand Kangourex tombe, la méga évolution du coup du petit va s'annuler. Forcément aussi le petit une fois sans méga évolution il peut pas attaquer, il peut plus rien faire. Donc forcément Guzma avec sa tactique a pris largement le dessus sur le long terme et a explosé Altéo malheureusement qui était le favori et maintenant qui ne l'est plus. Donc Guzma les amis qui prend quand même pas mal de galons les amis en arrivant en quart de finale, qui peut potentiellement s'imposer comme un tout nouveau favori maintenant qu'il a sorti Altéo. Attention à lui maintenant s'il va jouer simplement avec Cisailleuse ou d'autres Pokémon. On enchaîné les amis après ça avec le troisième combat des huitièmes de finale notamment entre Tilly et le cousin du professeur Chen. Alors là c'était un combat les amis totalement osef. Le Raichu d'Alola en tout cas qui a fait une très belle performance du côté de Tilly avec du coup pas mal de vitesse, de puissance et tout ça. Il est en tout cas très serein, très déterminé à remporter la victoire. Le cousin du professeur Chen qui a pas fait des jeux de mots pourris apparemment ne sait pas forcément faire grand chose. Le Noix-Coco d'Alola qui était totalement dépassé, qui a subi quelques coups rapidement du coup qui s'est écroulé assez vite durant ce combat là du coup qui permet à Tilly d'accéder au quart de finale et normalement du coup va s'affronter notamment contre Sacha en quart de finale pour un combat qui s'annonce déjà hyper épique. Et on a terminé l'épisode notamment sur un combat qui était quand même assez émouvant, assez touchant, qui m'a aussi mis quand même pas mal de frustration entre Barbara et Nefi, Sucrène contre Oratoria. On a droit notamment à un combat qui était de base, donc sur le papier t'avais quand même notamment Sucrène qui part avec un avantage de type assez intéressant. On avait un match de base les amis qui partait quand même sur de bonnes bases, t'avais des petites combinaisons, des bonnes intentions, ça allait quand même d'un coin à l'autre pour en tout cas se mettre un maximum de coups pour répliquer tout ça. On a par contre Barbara qui très vite s'est mise à paniquer, à perdre confiance en elle et du coup qui avait même perdu confiance en Sucrène et donc en son Pokémon. Elle n'arrivait plus vraiment à coordonner les attaques, à faire en sorte du coup d'agir avec une sérénité on va dire qui pourrait lui permettre de prendre l'avantage sur certains coups et tout ça. Elle avait quand même du mal à esquiver, à placer du coup ses bons ordres au bon moment. Du coup forcément Nefi et Oratoria ont quand même pris l'avantage au fur et à mesure. Elle a même du coup subi au bout d'un moment l'attaque Blizzard de Oratoria qui a du coup mis en difficulté Sucrène qui ne pouvait plus bouger, qui a du coup subi pas mal de dégâts. Malheureusement du coup à ce moment là tout le monde pensait forcément que Barbara avait peut-être pensé à un plan pour contre-attaquer et essayer pourquoi pas d'arracher la victoire contre toute attente. Sauf qu'au final qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une Barbara qui était totalement lessivée, elle était totalement démotivée. La meuf elle arrive en huitième de finale du coup de la Ligue d'Alola, elle se dit pas qu'elle va faire de son mieux pour aller plus loin. Elle avait limite envie de baisser les bras, de rappeler du coup Sucrène dans sa Pokéball, d'abandonner. Heureusement quand même que pour le suspense, Sucrène a notamment du coup fait une petite rébellion pour sortir de la Pokéball et ne pas y rentrer dedans. Et aussi Nefi notamment qui a quand même poussé un petit coup de gueulante pour la motiver sa pote et tout ça pour pas qu'elle abandonne et livrer un beau combat comme il se respecte notamment à la Ligue Pokémon. Parce que franchement les mecs, même moi quand j'ai vu l'épisode, alors forcément je suis pas très attaché à ce genre de personnages là comme Nefi ou Barbara, et que moi quand j'ai vu que la meuf elle était prête à abandonner, j'avais limite envie de rentrer dans l'écran et lui foutre 3 claques tu vois. Au final heureusement pour le public elle s'est réveillée, elle a quand même repris confiance en elle, elle a quand même commencé aussi à prendre confiance en son Pokémon, elle s'est rappelé quand même quelques moments de nostalgie par rapport à tout ce qu'elle a vécu avec son Pokémon là pour en arriver jusqu'ici. Elle s'est dit allez c'est bon, maintenant on va enfin combattre ensemble pour remporter la victoire. Elle a dû enchaîner les bonnes combinaisons, les bonnes défenses, les bonnes esquives, elle a donné les bons ordres au bon moment du coup avec une sérénité qui était quand même absente dès le début du combat. On a aussi droit notamment à un petit moment hyper touchant avec une bonne petite musique qui était lancée en fond de l'épisode à ce moment là, entre du coup le lancement de l'attaque Z de Sucrène et aussi celle de Oratoria pour du coup un petit match nul du contre attaque Z qui était quand même assez beau à voir, jusqu'à ce que malheureusement Sucrène tombe de fatigue du coup après avoir subi l'attaque Blizzard un petit peu avant et surtout avec toutes les attaques qu'elle a subies. Nefi qui lance l'attaque Aqua Jet avec Oratoria notamment pour terminer le combat une bonne fois pour toutes, qui est bien sûr beaucoup trop rapide et beaucoup trop puissante pour que du coup Sucrène puisse se relever et pourquoi pas remporter le match. Et du coup comme vous l'avez compris, c'est bien Nefi qui a remporté ce match là contre toute attente. Elle passe du coup en quart de finale. Alors je sais pas du tout pour l'instant contre qui elle va jouer, mais en tout cas on a eu droit à 4 combats qui étaient quand même assez intéressants, sauf celui de Tilly bien évidemment et celui du cousin du professeur Chen. Dans le prochain épisode à mon avis on aura du coup les 4 autres combats des huitièmes de finale avant pourquoi pas de passer au quart de finale rapidement avec bien sûr du lourd au programme. En attendant les amis, je vous mettrai du coup en description le lien de l'épisode si vous l'avez pas vu. Je vous laisserai également me dire en commentaire si vous avez kiffé ma review analyse, si vous avez kiffé également l'épisode et tout ça. Si t'aimes Pokémon, les jeux vidéo, les mangas animés, tout ce que je propose en général sur la chaîne, bah écoute, abonne-toi, laisse un pouce bleu, coche la cloche, rejoins-moi sur Insta et Twitter, et tous les liens en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une